Les aménagements ont aussi pour but de développer les activités économiques, plus particulièrement l'activité touristique sur le littoral, par la construction de complexes hôteliers et de routes. Il s'agit de répondre à une demande internationale sans dégrader l'environnement qui est fragile. Donc du coup, on va valoriser les atouts qui sont présents sur ces territoires ultramarins et on va voir le développement du secteur touristique. À la suite, je vous ai mis 2 vidéos pour rêver un petit peu, une sur Tahiti, une sur la Réunion. À Tahiti, on profite de ces atouts, l'ensoleillement, la présence de l'océan Pacifique, et on a une multiplication des projets de complexes touristiques. Et ces aménagements hôteliers sont indispensables pour développer le tourisme, qui est l'activité fondamentale des territoires ultramarins. Mais à côté de ça, on développe aussi l'écotourisme. L'écotourisme, c'est une forme de tourisme durable qui préserve et met en valeur durablement les ressources d'un territoire pour les touristes. Destinations possibles à La Réunion, soit dans le premier extrait plutôt en lien avec la nature à l'intérieur de la Réunion, ou à la suite de la vidéo plutôt côté plage. Autre exemple, certains aménagements ont pour but de réduire les inégalités socio-économiques avec par exemple des programmes d'aménagement urbain. Cela passe par la rénovation ou la construction d'écoles, de collèges, de lycées pour faire face à une croissance démographique, c'est-à-dire à une augmentation de la population plus importante qu'en métropole. Mais ça peut passer aussi par la construction d'hôpitaux ou par la rénovation de quartiers populaires. Le projet Quai Ferry, c'est un bâtiment de 10 000 mètres carrés. À l'intérieur, des terrasses et une vingtaine de locaux à louer. Ils sont destinés à accueillir des commerces, des restaurants et des bars. Le chantier a débuté en 2018 et devrait se terminer au premier semestre 2020. C'est un projet d'envergure qui vient compléter le projet qui avait été fait en 2010 qui était à plus petite échelle sur la face sud des quais Ferry. Et donc là, c'est vraiment un projet de grande envergure dans le but de redynamiser le centre-ville et de créer une vraie activité sur les quais. En 2017, 2 cabinets d'architectes ont remporté le concours lancé par la commune de Nouméa.
L'un est métropolitain, l'autre calédonien. Leur souhait, dynamiser l'entrée de la ville avec une ouverture sur l'espace maritime. Côté mer, on retrouve toutes les horizontalités et côté ville, on retrouve la verticalité. Verticalité avec toute la façade bois ajourée et la ponctuation avec les fleurs métalliques. Parce qu'elles sont là pour redonner de la noblesse à la rue Jules Ferry. Pour construire ces fleurs de 16 mètres de haut, les architectes se sont inspirés des végétaux que l'on retrouve dans les maquis miniers. Elles offriront des jeux de lumière la nuit venue. Le coût de ce projet est estimé à 2 milliards 100 millions de francs CFP. Il est financé en grande partie par la ville de Nouméa. Certains aménagements du territoire ont pour objectif la valorisation des ressources naturelles en métaux. Sur la vidéo suivante, vous allez avoir la présentation de l'un de ces projets qui se déroule en Guyane et ce projet s'appelle la Montagne d'Or. Je vous laisse découvrir ce projet à l'aide de la vidéo suivante. La Guyane débat en ce moment d'un sujet controversé, la Montagne d'Or. Un nom qui fait rêver, mais qui suscite des réactions enflammées. L'histoire pourrait ne jamais nous pardonner. C'est pas la peine de penser le 21e siècle comme le 19e siècle. On va réussir à stopper la Montagne d'Or. Selon un sondage, en juin, les 2/3 des personnes interrogées en Guyane se disaient opposées à ce projet. Alors, pourquoi cette polémique? Et d'abord, de quoi parle-t-on? La Montagne d'Or désigne un projet de mine à ciel ouvert, destiné à extraire de l'or. Cette mine sera située dans le nord-ouest de la Guyane. Derrière le projet, on trouve 2 entreprises, une canadienne, Columbus Gold, et une russe, Nordgold. La mine doit être construite de 2019 à 2021, puis l'extraction de l'or doit durer 12 ans. Près de 7 tonnes pourraient être récupérées chaque année, soit 85 tonnes en tout. Emmanuel Macron s'est dit favorable à ce projet, mais de nombreuses associations s'y opposent fermement. Alors, pourquoi est-ce que ça pose problème? Eh bien, il y a 2 raisons essentielles. D'abord, des considérations environnementales. Premièrement, l'espace occupé par la mine sera de 8 km², un gigantesque site industriel qui nécessitera de déraciner l'équivalent de 820 stades de football au milieu de la forêt amazonienne. Cette montagne sera avant tout un trou gigantesque dans le paysage. Une fosse de 2,5 km de long, 400 mètres de large et jusqu'à 220 mètres de profondeur. Deuxièmement, pour tourner, la mine sera très gourmande en énergie et en eau. Selon les associations de protection de l'environnement, elle devrait absorber l'équivalent de 8,5% de la consommation électrique de la Guyane. En 12 ans, ce sont aussi 142 millions de litres de fioul qui seront brûlés. Et 140 000 litres d'eau par heure seront nécessaires pour extraire l'or. Mais surtout, troisièmement, c'est la technique utilisée pour extraire l'or qui alimente les craintes. Elle demande d'utiliser du cyanure, beaucoup de cyanure. Or, le cyanure, c'est extrêmement toxique. Alors celui-ci n'est normalement pas relâché dans la nature. Les boues contaminées sont stockées dans des bassins. Mais les associations ont très peur que les bassins débordent ou cèdent. D'autant qu'ils seront construits dans une zone difficile, soumise à de fortes pluies et sur des terrains boueux, instables. Un tel accident s'est déjà produit, par exemple en Roumanie en 2000, ou plus récemment au Brésil en 2015. À chaque fois, la pollution s'était écoulée sur plusieurs centaines de kilomètres en aval, et ces dégâts avaient été catastrophiques. Précisons aussi qu'en Guyane, la mine sera située en lisière de 2 réserves biologiques, très fragiles. Les 2 entreprises répondent qu'elles se conformeront aux meilleurs standards de sécurité. Et plusieurs millions d'euros seront consacrés pendant 30 ans à la remise en état du site après son exploitation. La compagnie minière Montagne d'Or s'engage à respecter le Code de l'environnement. Elle mettra en œuvre les plus récentes technologies pour une exploitation minière en toute sécurité. Ça, c'est pour la question environnementale. Il y a ensuite une controverse sur l'intérêt économique de cette mine. Près d'un quart de la population guyanaise est au chômage. Et les défenseurs du projet expliquent qu'il permettrait de créer 750 emplois directs et 3000 emplois indirects. Il rapporterait en outre plus de 300 millions d'euros aux finances publiques. Mais selon un rapport de WWF, ces prévisions sont trop optimistes. Pourquoi ? Parce qu'elles s'appuient sur un cours de l'or très favorable notamment.
Or celui-ci a beaucoup varié ces dernières années et était souvent beaucoup plus bas. Par ailleurs, l'ONG estime que si le projet semble si rentable, c'est aussi grâce à la politique de défiscalisation mise en place par l'État pour encourager les investissements en Guyane. Elle invite donc les pouvoirs publics à concentrer leurs efforts vers des activités durables, plus respectueuses de l'environnement.